Et pour commencer, je laisse la parole à Pascal qui va nous parler d'un événement qui a fait l'actualité du mois précédent. Le 12 août 2018, la sonde Solar Parker Probe a été lancée avec pour objectif l'étude de la couronne solaire. Alors qu'en est-il actuellement? Oui, alors bonjour Nathan. Donc effectivement, la mission Parker Solar Probe. Alors pourquoi Parker? Bien, tout simplement pour rendre hommage à un scientifique vivant, en fait, qui a aujourd'hui 92 ans, l'astrophysicien Eugene Parker, en fait, qui en 1958, alors qu'il était un jeune professeur à l'Institut Enrico Fermi, a publié un article en fait, où il émettait l'hypothèse d'un flux constant de matière et de gaz s'échappant du Soleil et baignant les planètes et tout le système solaire. En fait, c'est donc suite à ces travaux que la NASA a décidé de baptiser cette mission Parker Solar Probe. Alors, en fait, cette sonde, c'est la première sonde à s'approcher aussi près du Soleil, soit 6,2 millions de kilomètres de sa surface. En fait, 6,2 millions de kilomètres, c'est pratiquement vraiment effleurer la surface du Soleil, parce qu'à l'échelle astronomique, en fait, c'est une distance très proche. En fait, 7 fois plus près qu'aucun autre engin spatial. Alors, elle va s'approcher à la surface d'une partie de l'atmosphère que l'on appelle la couronne. Alors, quel est le but de cette mission? Eh bien, c'est de tenter de répondre à 3 questions. Premièrement, pourquoi la couronne, qui est donc la partie extérieure de l'atmosphère du Soleil, est-elle 300 fois plus chaude que la surface qui est au-dessous? Alors ça, c'est extraordinaire. Quand vous approchez d'une source de chaleur, forcément, il fait plus chaud. Et quand vous en éloignez, normalement, il doit faire plus froid. Eh bien, ça ne marche pas du tout comme ça, en fait, à la couronne donc du Soleil. Alors voilà, la première question. La deuxième question, c'est comment le vent solaire est-il accéléré si rapidement à des vitesses élevées, donc qui ont été observées? Là, encore une fois, une énigme. Et troisièmement, bien, comment certaines des particules les plus énergétiques du Soleil s'échappent du Soleil à plus de la moitié de la vitesse de la lumière? Encore une fois, quelques énigmes à élucider. Alors, comment elle va... quel est son mode opératoire à cette mission? Bien, en fait, la sonde Parker Solar Probe a été lancée le 12 août 2018 en direction du Soleil. Et donc, elle doit étudier à l'aide de ces 4 instruments pendant près de 7 années. Alors, elle a déjà effectué 2 passages, même 3 maintenant, au périhélie, donc la distance la plus proche du Soleil. Et donc, au 1er septembre, elle a fait donc un 3e passage. Elle est d'ores et déjà devenue l'engin de fabrication humaine qui s'est le plus approché de notre étoile, et semble en fait fonctionner de manière optimale. Donc tout marche bien. Alors comment est composée cette sonde? Alors il faut voir un petit peu la taille d'une petite voiture qui est équipée d'un bouclier en composite de carbone qui peut résister en fait à des degrés de 1370. Elle est équipée aussi de panneaux solaires et d'antennes électriques. Et en fait, tout cela bien pour essayer d'élucider ces mystères. Donc cette sonde va embarquer des suites instrumentales, chacune étant composée de plusieurs appareils, donc fournis d'ailleurs par des équipes de différents pays. Alors pour la petite histoire également, eh bien, elle transporte une carte mémoire avec le nom d'1 million de personnes, en fait, qui vont effectivement accompagner cette mission de Parker Solar. Alors, aux dernières nouvelles qui datent donc du 7 novembre, eh bien, tous les instruments fonctionnaient et collectaient des données scientifiques
et on a déjà reçu beaucoup de photos, beaucoup de données scientifiques. Voilà un petit peu ce que l'on peut dire de cette sonde, de cette mission Parker Solar Probe. Voilà, et qui continue toujours. Merci Pascal pour cette rubrique.